Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Avec nous Jean-Philippe Teboul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'orientation durable, donc un cabinet de recrutement spécialisé dans le développement durable et l'intérêt général. C'est ça, l'intérêt général et l'économie sociale et solidaire dans son ensemble. Et qu'est-ce que ça représente, tout ce secteur d'activité dont on parle beaucoup aujourd'hui? Ça représente 2,4 millions d'emplois. À 80%, on parle d'associations. Les gens pensent qu'il n'y a que des bénévoles en association. Il y a 11 millions de bénévoles, il y en a beaucoup, mais il y a aussi pas loin de 2 millions de salariés. Et derrière, il peut y avoir les mutuelles, mais les plus importantes, ça va être juste derrière les coopératives, dont certaines entités avec des grosses activités. Et si on doit faire du name dropping, c'est quoi? C'est toutes les ONG sont dans ce secteur? Les très connus, c'est les ONG. C'est Amnesty International, c'est Greenpeace, c'est Oxfam International, ce sont les très connus. Il y a des acteurs, en plus certains sont vraiment géniaux, avec de très beaux postes, moins connus, notamment dans les coopératives. Syndex, par exemple, on parle quand même d'une entité, un cabinet de conseil qui va conseiller les élus syndicaux dans leurs relations avec les syndicats. Ils sont à plus de 100 millions d'euros. C'est l'habitat social. On en parle peu en termes de projets professionnels de l'habitat social. Pourtant, il y a des choses aussi géniales là-dedans. C'est le groupe SOS dans l'insertion. Donc, il y a une vraie diversité d'activités, de structures. Et c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur qui recrute. Si on regarde sur l'ensemble de ce spectre de 2,4 millions, on a eu, et Dieu sait que ce n'est pas le cas dans l'ensemble de l'économie française, un 22-23% d'augmentation entre 2010 et 2015. Donc il y a une augmentation des postes. Et la diversité dont vous venez de parler, elle est partout, elle est sur tous les critères. C'est-à-dire, j'ai des clients où on est dans la TPE ou la TPA, c'est-à-dire moins de 10 personnes. Il y en a d'autres, orphelins, apprentis d'Auteuil, on parle de plus d'1 milliard d'euros d'activité. Elle est assez logiquement sur les objets. Vous avez des gens très laïques, des gens très catholiques, des gens et ainsi de suite sur l'ensemble du champ. Vous avez des gens très révolutionnaires. Ils sont vraiment dans le changement du système. Ils pensent notamment sur les questions environnementales qu'il faut changer le système. Il y en a d'autres, ils n'ont pas cette prétention. Et cette diversité, elle est vraiment réel. Alors, mais quels sont les postes? Est-ce qu'il y a des postes qui sont particulièrement recherchés ou il y a une vraie diversité de postes également? D'une part, il y a les mêmes postes recherchés que partout ailleurs. C'est-à-dire, mais vous pouvez demander à un dirigeant de TPE, le comptable avec 3-5 ans d'expérience aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans l'ESS, c'est très compliqué ailleurs. Mais pour vous répondre sur ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire une spécificité de l'économie sociale et solidaire, c'est dur de le dire en 3 mots, mais ce que nos clients demande avant tout, c'est quelqu'un le cadre dirigeant, qui va à la fois avoir la bonne vieille capacité à gérer un budget, à gérer une équipe, à aller repérer quelqu'un, ça va pas très bien dans l'équipe et discuter avec lui tant qu'il est temps, mais aussi à gérer ce côté sociétal, c'est-à-dire qui ne se trompe pas de combat, c'est-à-dire gérer les relations avec le conseil d'administration qui peuvent être complexes, et gérer, pour faire une réponse rapide... Faire de la politique avec un grand P, ça veut dire ça? C'est faire énormément de politique. En fait, il y a les deux. J'aime bien votre analogie, parce qu'il y a de la politique avec un petit P. Comment on fait pour que tel membre du conseil d'administration y participe sans se sentir exclu, sans aller embêter les gens de la communication parce que lui n'a pas fait de com et oui. Et il y a de la politique avec un grand P, parce que vos collègues, vos partenaires, ils sont avec une attente sociétale. Je vous parlais tout à l'heure des assos plus ou moins révolutionnaires. Vous pouvez avoir des discussions sans fin dans l'habitat social sur le côté, est-ce qu'on encourage le système? Est-ce qu'on est là juste pour l'améliorer? Est-ce qu'il ne faut pas tenter des solutions qui changent un peu plus la façon dont sont organisées les choses aujourd'hui dans l'habitat? Donc vous avez les deux, le petit et le grand P. Et donc vous intervenez dans le recrutement de ces profils C'est ça. qui sont... Alors j'imagine que les métiers sont intéressants forcément. Qu'en est-il des salaires? Parce que vous publiez chaque année un baromètre, depuis le 2e cette année, ce baromètre des salaires dans l'économie sociale et solidaire. Quelles conclusions en tirer Les conclusions qu'on en tire, c'est la réputation des salaires est pire que la réalité. Déjà, c'est la première conclusion. Quand on regarde aujourd'hui sur les postes à 1, 2, 5, 10, 15 ans d'expérience, on n'est pas si loin du poste équivalent dans le privé. Plus on va vers les hautes responsabilités,
plus on va vers une différence. Après, très concrètement, il y a un an, on recrutait pour le poste de directeur général d'une association, Oxfam France en l'occurrence, et j'ai vu des profils qui avaient des postes à haute responsabilité dans les grandes entreprises, et ils disaient « j'aimerais aller sur ce poste, mais vous me demandez un effort de 40%, 50%, 60% de mon salaire. » Mais ce sont des personnes aujourd'hui qui sont dans les circuits de décision de grands groupes d'entreprises, enfin de grandes entreprises, et qui sont entre 90 et 130 000 euros, celles qui candidatent. Donc, la question, c'est pas à nous de trancher, c'est est-ce que le décalage, ce sont des ONG qui sont assez souvent pour les postes de direction ou d'autres acteurs de l'intérêt général entre 45 et 70 euros 70 000 euros par an, excusez-moi. Non, mais je regarde sur ce baromètre, par exemple, dans des petites ONG, on va être directeur général à 3 000 euros, et alors que dans une grosse, on sera plutôt à 7 000. Voilà, c'est ça. C'est 7 000 euros, ça reste quand même un joli salaire. Ça reste un sacrément joli salaire, d'autant plus que les données du baromètre sont en salaire net mensuel. Oui. C'est pour ça que pour nous, l'interrogation, c'est est-ce qu'il est là le problème dans le fait qu'il y a une espèce de barrière à 70 000 euros? Très honnêtement, ils sont rares, les postes au-dessus de 70 000 euros. Ou dans le fait qu'aujourd'hui, certains postes en grande entreprise sont à 100, 150 000 euros. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a des emplois dans ce secteur, des emplois qui ont du sens. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site du cabinet, www.orientationdurable.com, vous inscrire, vous recevrez chaque semaine des offres d'emploi mises en avant. Petite précision quand même, dans ce secteur, la parité entre les salaires entre les hommes et les femmes, elle est respectée? Non seulement la parité de salaire est respectée, mais mieux que ça, aujourd'hui on a vu qu'on était un peu plus de 55% de femmes, que ce soit sur les postes de cadres dirigeants, que ce soit sur les postes de salariés recrutés ou dans les shortlists. Donc elle est plus que respectée. Monsieur Teboul, merci infiniment. Merci de l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.